Je m'appelle Julien Blache, je viens d'avoir 40 ans et je travaille aujourd'hui dans le coaching et dans l'accompagnement depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai un parcours en fait qui était pas tellement, enfin c'est pas qu'il n'était pas destiné à ça au départ, mais en tout cas j'ai passé un bac littéraire. Ensuite je suis parti sur un BTS dans le tourisme en fait, et puis il s'est avéré que j'ai travaillé un peu avec ce diplôme-là et rapidement je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'avoir un métier dans lequel j'étais peut-être plus actif. Et dans l'orientation de mon parcours, du coup, j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif avec une mention équitation. Donc pas beaucoup de rapport par rapport à ce que je fais aujourd'hui, enfin pas directement en tout cas. Et puis c'est en accompagnant des gens en compétition et en étant moi-même compétiteur que j'ai pris conscience de l'impact de l'aspect psychologique par rapport à la performance sportive, et c'est ce qui m'a incité finalement à me former à ce qu'on appelle le coaching, la préparation mentale, et du coup par glissement de terrain, si je peux utiliser ce terme-là, du coup je suis arrivé sur ce secteur d'activité, donc de l'accompagnement donc sur des organismes de formation et puis en entreprise. À la formation, en tout cas en organisme de formation, comme l'organisme de la Chambre de commerce notamment, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, en 2009. Dans tous les secteurs de mon métier, ce qui me plaît le plus en fait, c'est vraiment la notion d'accompagnement, tout simplement. C'est vraiment le fait d'être en relation avec des personnes et que j'accompagne dans leurs projets en fait, et que ce soit des projets personnels, des projets professionnels, des projets sportifs. Un mot à dire par rapport à ça, c'est foncer en fait. Si c'est un domaine qui vous intéresse, foncez, mais en vous formant comme il faut. Et ça, c'est vraiment important. Allez chercher des formations efficaces, reconnues, et ça vous donnera du crédit. Par rapport à la formation, moi je sais que la formation, j'y suis venu, donc j'avais à peine plus de 30 ans quand j'ai commencé la formation réellement. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur du vécu pour pouvoir transmettre aussi des choses qu'on a déjà expérimentées, soit en entreprise ou ailleurs, mais pour pouvoir retransmettre ça, parce que je me rends compte aussi souvent qu'en formation, les personnes qui sont sur les cursus de formation, ils apprécient aussi le partage d'expériences en fait. Et c'est important pour eux de ressentir, je pense, les expériences de leurs formateurs, qu'on puisse leur en parler juste.